Bonsoir à tous. Je souhaite que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient présentes en chacun de vous. Nous sommes là, prière de Dieu, et, en cette nuit bénie, remplie de grandes victoires et de bénédictions, nous prophétisons un mouvement significatif et un changement spirituel en votre faveur. Au nom de Jésus, nous croyons que rien ne sera plus comme avant. Amen. À ce moment-là, la Sainte Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit éliminera tous les obstacles, tant dans votre présent que dans votre avenir. Nous pensons que les prochains jours seront cruciaux pour déclencher de nombreuses victoires dans votre vie. Nous prophétisons que cette année sera une période de légèreté, où vous ne porterez pas le poids des luttes, des tribulations et de l'interférence de personnes négatives qui tentent de faire obstacle à votre chemin. Croyez-le, mes chers. En ce moment même, nous vous invitons tous à nous rejoindre dans la prière. Écrivez vos noms dans les commentaires ci-dessous, accompagnés de la phrase suivante. Seigneur, enlève tous les obstacles de mon chemin, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, les mots ont du pouvoir et un lien spirituel profond avec Dieu. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Nous sommes là, Fête Daily Prayer Channel, une communauté de prière à croissance rapide et à croissance rapide ici sur YouTube. Nous nous concentrons exclusivement sur Dieu, non sur la religion, mais sur la présence de Dieu dans nos vies. Sachez que sa présence ici a un but précis pour vous, et à partir d'aujourd'hui, nous vous inclurons dans nos prières. Je souhaite partager une méthode simple pour garantir que nos prières arrivent directement sur votre téléphone, gratuitement. Cliquez sur l'option d'inscription, puis sur la cloche ci-dessous et choisissez l'option « Toutes nos prières pour ce soir sont puissantes ». Je crois fermement que Dieu apportera une transformation extraordinaire dans votre vie, couvrant vos domaines spirituels, émotionnels, financiers et familiales. Maintenant, je demande à tous ceux qui écoutent à travers ce ministère d'envoyer cette prière à cette personne. Partagez ce message via WhatsApp et Telegram, permettant à la lumière et aux bénédictions d'atteindre d'autres cœurs. Réservez le partage pour la fin de la vidéo, afin que nous puissions continuer en communion avec Dieu. Amen. Que cette nuit soit pleine de bénédictions, et que l'amour divin guide chacun de vous au nom de Jésus. Maintenant, je me tiens ici avec le psaume 90 ouvert devant moi, où nous allons prier. Je suis sûr que tous les obstacles qui entravent votre chemin seront renversés par la puissance de Dieu. Restez vigilants, détendez-vous et préparez votre cœur à la bénédiction à venir. Je veux maintenant partager avec vous un passage de l'écriture du livre de la Genèse, chapitre 13, verset 8, Abraham dit à Lot, « S'il te plaît, qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes étroitement liés. » Ce passage est extrêmement important et mérite attention. Elle poursuit, « La terre est devant nous, séparez-vous de moi. Si vous allez à gauche, j'irai à droite, si vous allez à droite, j'irai à gauche. » Cette séparation est cruciale pour comprendre le message. La Bible rapporte ce que le Seigneur a dit à Abraham, et cela n'a pas été enregistré sans raison. Après la séparation, le Seigneur dit à Abraham, « Maintenant, levez les yeux et, de l'endroit où vous êtes, regardez vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Ce passage a une grande signification et mérite attention pour son application dans votre vie. L'histoire nous raconte qu'Abraham et Lot étaient des parents proches, oncles et neveux, et qu'ils voyageaient ensemble. Cependant, des disputes éclatèrent entre ses serviteurs et même entre eux. Conscients de l'importance de l'harmonie, ils optèrent pour la séparation,
afin d'éviter tout conflit entre eux ou leurs serviteurs. Ils ont choisi des directions différentes. Cet événement crucial s'est produit seulement après la séparation, soulignant le fait que lorsque nous recherchons la direction et la protection de Dieu, il peut permettre des situations provocatrices dans nos vies. Ces circonstances peuvent sembler difficiles au premier abord, mais elles sont conformes au plan de Dieu. N'oubliez pas que ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui deviendra clair dans le futur. Préparez-vous à prier le psaume 91. Dans cette prière, nous demanderons au Seigneur de supprimer tous les obstacles qui peuvent surgir et menacer de vous faire trébucher. Il est essentiel de comprendre que ce que Dieu permet ou déclenche dans nos vies fait partie de son plan plus vaste. Après notre prière, il peut permettre aux circonstances d'évoluer, comme des changements dans l'environnement ou dans les relations. Cela peut paraître déconcertant au premier abord, mais rappelez-vous que Dieu a déjà envisagé votre avenir. Certains d'entre vous, très chers, sont peut-être témoins d'un processus dans lequel des portes se ferment soudainement ou des gens quittent votre vie. Sachez que ces changements sont guidés par la main de Dieu et vous comprendrez leur objectif en temps voulu. Cette prière nous connectera à cette compréhension de la sagesse divine. Amen. Alors que vous vous abandonnez à la prière, une porte peut se fermer soudainement ou vous pouvez vous sentir obligé de vous éloigner d'un environnement dans lequel vous étiez auparavant présent. Cela peut être bouleversant au début. Cependant, rappelez-vous que Dieu a déjà vu tout votre avenir. La véritable importance de la prière converge ici, car lorsque nous nous abandonnons dans la prière, nous plaçons notre confiance dans les soins divins de Dieu. En faisant confiance, vous commencez le processus de prise en charge. Supposons que Dieu se rende compte que l'environnement dans lequel vous travaillez pourrait nuire à votre santé à l'avenir. Dans certaines situations, l'argent ne justifie pas de compromettre votre bien-être. Souvent, la présence de personnes dans un environnement peut être néfaste. Certaines situations sont pleines de mensonges et de cynisme, où les gens montrent un visage en public et un visage complètement différent dans les coulisses. Ce type d'environnement toxique peut affecter votre santé physique et mentale, provoquant des souffrances. Il y a des moments pendant vos prières où Dieu peut fermer une porte dans votre vie. N'oubliez pas que lorsque Dieu ferme une porte, il vous en prépare une encore meilleure. Lorsque vous demandez à Dieu d'éliminer les obstacles, cela peut entraîner une séparation ou une rupture avec un lieu ou une relation. Même si vous ne comprenez pas bien cela, la confiance est la clé. Il n'est souvent pas nécessaire que nous comprenions pleinement les actions de Dieu, mais nous pouvons toujours avoir confiance. Contrairement à un enfant qui veut jouer avec une prise électrique, mais que les parents savent que c'est dangereux et ne le permettent pas, pleurer ne change pas la décision des parents. Ils savent ce qui est le mieux, même si l'enfant ne comprend pas. La confiance en Dieu est essentielle, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses actions. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des êtres spirituels dotés de vision et de discernement. Lorsque Dieu dirige votre vie ou en retire quelqu'un, c'est une action basée sur sa sagesse et son amour. Apprenez à faire confiance au lieu de remettre en question sans cesse. Trouvez la paix dans le Seigneur, faites ce qui est en votre pouvoir et abandonnez ce qui n'est pas entre ses mains. N'oubliez pas que Dieu dépasse toujours les attentes. Pendant que vous priez et recherchez la direction de Dieu, sachez que son intervention peut impliquer des changements dans votre vie. Faites confiance, même si vous ne comprenez pas. La confiance en Dieu repose sur la certitude qu'il prend soin de vous, quelle que soit votre situation actuelle. Pourquoi Dieu a-t-il séparé quelqu'un de votre vie? La réponse est simple, Dieu voit ce que vous ne voyez pas,
connaît les conversations qui ont lieu lorsque vous vous retournez et sonde les cœurs d'une manière que vous ne pouvez pas. Il vous a mis à part par une attention particulière à votre égard. Il est crucial d'en comprendre la raison. Certaines personnes qui sont avec nous actuellement pourraient être confrontées à une séparation à l'avenir, qu'il s'agisse d'un ami, d'une connaissance ou même d'une relation récente. Dieu a déjà vu ce qui est caché, ce que vous n'avez pas encore réalisé. Les actions de Dieu sont profondes et automatiques, elles ne nécessitent aucun effort ni intervention humaine. Lorsque vous cherchez sincèrement Dieu, le Saint-Esprit illumine les situations, révélant ce qui doit être connu. Il n'est pas nécessaire d'être détective ou juge, remettez simplement tout entre les mains de Dieu et faites-lui confiance. Dieu est celui qui révèle la direction et agit conformément à elle. Leurs actions se traduisent par les transformations les plus notables de l'environnement. Dans l'histoire d'Abraham et de Lot, Abraham a d'abord choisi une région apparemment moins attrayante, mais avec la présence de Dieu, cet endroit a prospéré. Cela illustre la puissance de la présence divine dans nos vies, quelles que soient les circonstances initiales. Le message est clair, lorsque vous êtes aligné avec Dieu, vous transformez un lieu plutôt que d'être transformé par lui. Même dans un environnement difficile, avec la présence de Dieu à vos côtés, vous pouvez changer pour le mieux. Par conséquent, faites confiance à ses conseils car ils travaillent toujours pour votre bien. L'influence divine dans votre vie commence à se manifester dans les transformations les plus notables de l'environnement. Aujourd'hui, je prierai à vos côtés pour qu'après cette prière, vous trouviez la paix dans votre cœur. Rappelez-vous que si Dieu ferme une porte, ne vous plaignez pas, rendez grâce, car il sait ce qui est le mieux. Si quelqu'un s'éloigne de vous, ne le poursuivez pas. Faites confiance au Seigneur et laissez sa volonté se déployer. Gardez toujours à l'esprit cette maxime, ne cherchez pas à faire revenir quelqu'un que Dieu a éloigné. Après avoir reçu ces mots, lorsque quelqu'un disparaît tout simplement de votre vie ou lorsqu'une rupture survient, souvenez-vous de ce message. Même si vous n'avez pas commis d'erreur, offensé quelqu'un ou combattu avec quelqu'un et qu'il quitte votre vie, comprenez que Dieu peut agir subtilement dans votre vie. Préparez-vous à cela, et le Saint-Esprit vous rappellera ce souvenir. À tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Cliquez sur l'option d'abonnement pour vous assurer de ne rien manquer. Nous désirons être les messagers de Dieu dans votre vie, ici chaque jour, cherchant à vous bénir. Continuons avec la prière. N'oubliez pas que même lorsque les chemins ne vous sont pas clairs, Dieu travaille en silence. Votre confiance est cruciale à mesure que nous avançons dans chaque nouveau mois. Ne perdez pas la foi et la confiance que le Dieu qui a créé le monde en 6 jours est capable d'accomplir des merveilles dans nos vies au cours des 30 prochains jours. Pour cette nouvelle période, je souhaite vous donner des conseils pour les 7 premiers jours de ce mois. J'encourage tout le monde, y compris ceux qui commencent tout juste leur voyage spirituel, à maintenir une routine spirituelle bien équilibrée. Cette routine consiste en des prières essentielles au coucher du soleil, à minuit et tôt le matin, lorsque Dieu reçoit ce cri. Cultivez cette discipline et cette persévérance comme un sacrifice agréable. Au début de chaque nouveau mois, comblons diligemment les lacunes, suivons la routine spirituelle et soyons conscients qu'une action significative se profile à l'horizon. Ayez confiance, car une nouvelle ère approche. Amen. Mes prières sont constantes et concentrées sur un mouvement et une œuvre puissants de Dieu dans votre vie. Alors que nous approchons de la fin de l'année, je crois qu'un mouvement de Dieu est sur le point de se produire dans votre vie.
N'oubliez pas que le meilleur de Dieu est souvent gardé pour la fin et que ce pourquoi vous avez prié toute l'année peut se réaliser à la fin de l'année. Croyez et proclamez votre confiance. Le Dieu qui nous guide travaille à vos côtés. S'il vous plaît, écrivez maintenant « Je crois et je m'approprie » et cette année nous réserve de grandes bénédictions. Quelque chose de très significatif que je voudrais souligner est l'importance de partager cette chaîne de prière avec votre famille. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à écouter la prière, mais nous pouvons l'envoyer et lui permettre de décider par lui-même. Dieu œuvre de manière merveilleuse et transformatrice, et notre rôle est d'être une bénédiction dans la vie des autres. Tandis que les personnes bénies reçoivent des bénédictions et les gardent pour elles, ceux qui sont une bénédiction les partagent et les perpétuent. Suivez ces instructions afin que tout le monde soit connecté à cette chaîne de prière avant la fin de l'année. N'oubliez pas que lorsque nous sommes alignés avec Dieu, les choses arrivent au bon moment. Des témoignages pertinents sont déjà arrivés, et nous aurons bientôt les vôtres aussi. Préparons nos cœurs pour ce moment de connexion spirituelle et de bénédiction divine. Diriguons maintenant notre prière vers le psaume 91. Pour cette prière, vous pouvez prendre un verre d'eau, placer votre main sur votre cœur ou le remettre et croire que Dieu fera l'impossible. Les maladies, les problèmes relationnels et l'envie seront laissés de côté. Priez ceci avec moi. Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Il te délivrera sûrement du piège du chasseur et de la peste. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton courage. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent le jour, ni de la peste qui se cache dans l'ombre, ni de la destruction qui attaque à midi. Même 6 000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, cela ne vous rattrapera pas. C'est seulement de tes yeux que tu verras et verras le châtiment des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ni fléau ne t'arrivera. Il touchera votre maison. Car il commandera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Dans leurs mains, ils te porteront afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Vous marcherez sur le lion caché et sur le serpent. Parce que tu as placé ton amour en moi, je te délivrerai aussi. Je le mettrai en haut, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Avec lui, je serai en détresse. Je te rachèterai, je t'honorerai et je te satisferai d'une longue vie. Je vais vous montrer mon salut. Cher Père, en ce moment de prière, je demande pour tous tes fils et filles qui sont ici avec moi, à ta recherche, et pour tous ceux qui viendront ici. Père, ce soir, je te demande de nous libérer. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu omniscient, il connaît toutes choses, il connaît notre avenir. Il nous a déjà vus dans notre avenir avant même que quoi que ce soit n'arrive. Père, il nous a vus, Seigneur. Ceux qui prient ici avec moi et qui sont malades, ceux qui se savent malades, délivre, Seigneur, la maladie à tous ceux qui sont malades, même s'ils ne le savent pas, car c'est une maladie silencieuse qui se forme dans leur corps. Monsieur, retirez-le. Lorsque cet obstacle sera levé, la maladie pourra également être éradiquée. Jouez, Seigneur, pendant que je prie ici maintenant. Touche, Seigneur, les os, le sang, les nerfs, la chair, la peau, les organes vitaux. Enlève, Seigneur, toute maladie,
toutes afflictions. À tous vos fils et filles qui sont ici qui ne veulent rien d'autre que trouver le bonheur dans leur vie émotionnelle, mais qui sont affligés par les injures qui sont comme des pierres d'achoppement jetées dans ces relations. Maudits mots qui ont été prononcés dans des relations passées, comme « si tu n'es pas avec moi, tu ne seras avec personne d'autre » ou « si tu n'es pas content de moi, tu ne seras heureux avec personne d'autre ». Père, rejette ces injures qui sont des obstacles sur nos chemins. Ô Dieu, pourvois à chaque fils et fille du Seigneur qui prie avec moi. Maintenant, mon Dieu, élimine tous les obstacles, confusions et tribulations de nos vies. Quand cette prière se terminera, je crois que nos cœurs seront légers, que nous serons en paix parce que toi, mon Seigneur Dieu, as déjà agi. Vous avez déjà accompli le miracle au nom du Seigneur Jésus. Bénis, mon Père, tous tes fils et filles qui sont mes brebis, qui sont ici depuis quelque temps. Bénis, mon Père, tes proches, qu'ils aient la sagesse, qu'ils soient oints pour amener leurs proches à cette chaîne de prière, qu'ils réussissent à les amener, car ta parole dit que ceux qui ne prennent pas soin des leurs sont pires que les incroyants. Oui, mon Père, de notre famille, bénis, Seigneur, tous ceux qui sont ici pour la première fois. Puissiez-vous être bénis, Père. Le jeûne que j'ai entrepris aujourd'hui, je l'étends à la vie de chaque fils et fille chère. Je crois que ce soir, Seigneur, tu nous accorderas à tous la victoire au nom du Seigneur Jésus. Dites, je crois que lorsque cette prière sera terminée, le Seigneur éliminera tous les obstacles de ma vie spirituelle, émotionnelle, familiale, financière et physique. Priez ainsi avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen, dis Amen. Dis gloire à Dieu. Je crois que tous les obstacles seront désormais levés dans nos vies, dans notre présent et dans notre avenir. L'Esprit de Dieu a dit dans mon cœur que beaucoup de personnes ici ont reçu la grâce de la guérison, que beaucoup de personnes en ce moment ont été touchées dans le domaine des émotions. Nous souhaitons entendre votre témoignage très bientôt. Amen. Avant de partir, je veux que vous partagiez cette prière. Cliquez sur partager et partagez avec cette personne. Chaque partage envoie de la lumière et cette lumière reviendra bien plus forte dans votre vie. Tu peux être sûr. Amen, gloire à Dieu. Alors que nous concluons cette puissante prière du soir avec le psaume 91, élevons nos cœurs en gratitude envers le Tout-Puissant. Bonsoir à tous. Je souhaite que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient présentes en chacun de vous. Nous sommes là, prière quotidienne de la foi, et, en cette nuit bénie, remplie de grandes victoires et de bénédictions, nous prophétisons un mouvement significatif et un changement spirituel en votre faveur. Au nom de Jésus, nous croyons que rien ne sera plus comme avant. Amen. À ce moment-là, la Sainte Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit éliminera tous les obstacles, tant dans votre présent que dans votre avenir. Nous pensons que les prochains jours seront cruciaux pour déclencher de nombreuses victoires dans votre vie. Nous prophétisons que cette année sera une période de légèreté, où vous ne porterez pas le poids des luttes, des tribulations et de l'interférence de personnes négatives qui tentent de faire obstacle à votre chemin. Croyez-le, mes chers. En ce moment même, nous vous invitons tous à nous rejoindre dans la prière. Écrivez vos noms dans les commentaires ci-dessous,
accompagné de la phrase suivante: « Seigneur, enlève tous les obstacles de mon chemin, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, les mots ont du pouvoir et un lien spirituel profond avec Dieu. » Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Nous sommes là, Faites Daily Prayer Channel, une communauté de prière à croissance rapide ici sur YouTube. Nous nous concentrons exclusivement sur Dieu, non sur la religion, mais sur la présence de Dieu dans nos vies. Sachez que sa présence ici a un but précis pour vous, et à partir d'aujourd'hui, nous vous inclurons dans nos prières. Je souhaite partager une méthode simple pour garantir que nos prières arrivent directement sur votre téléphone, gratuitement. Cliquez sur l'option d'inscription, puis sur la cloche ci-dessous et choisissez l'option « Toutes nos prières pour ce soir sont puissantes ». Je crois fermement que Dieu apportera une transformation extraordinaire dans votre vie, couvrant vos domaines spirituels, émotionnels, financiers et familial. Maintenant, je demande à tous ceux qui écoutent à travers ce ministère d'envoyer cette prière à cette personne. Partagez ce message via WhatsApp et Telegram, permettant à la lumière et aux bénédictions d'atteindre d'autres cœurs. Réservez le partage pour la fin de la vidéo, afin que nous puissions continuer en communion avec Dieu. Amen. Que cette nuit soit pleine de bénédictions, et que l'amour divin guide chacun de vous au nom de Jésus. Maintenant, je me tiens ici avec le psaume 90 ouvert devant moi, où nous allons prier. Je suis sûr que tous les obstacles qui entravent votre chemin seront renversés par la puissance de Dieu. Restez vigilants, détendez-vous et préparez votre cœur à la bénédiction à venir. Je veux maintenant partager avec vous un passage de l'Écriture du livre de la Genèse, chapitre 13, verset 8, Abraham dit à Lot, « S'il te plaît, qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes étroitement liés. » Ce passage est extrêmement important et mérite attention. Elle poursuit, « La terre est devant nous, séparez-vous de moi. Si vous allez à gauche, j'irai à droite, si vous allez à droite, j'irai à gauche. » Cette séparation est cruciale pour comprendre le message. La Bible rapporte ce que le Seigneur a dit à Abraham, et cela n'a pas été enregistré sans raison. Après la séparation, le Seigneur dit à Abraham, « Maintenant, levez les yeux et, de l'endroit où vous êtes, regardez vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Ce passage a une grande signification et mérite attention pour son application dans votre vie. L'histoire nous raconte qu'Abraham et Lot étaient des parents proches, oncles et neveux, et qu'ils voyageaient ensemble. Cependant, des disputes éclatèrent entre ses serviteurs et même entre eux. Conscients de l'importance de l'harmonie, ils optèrent pour la séparation, afin d'éviter tout conflit entre eux ou leurs serviteurs. Ils ont choisi des directions différentes. Cet événement crucial s'est produit seulement après la séparation, soulignant le fait que lorsque nous recherchons la direction et la protection de Dieu, il peut permettre des situations provocatrices dans nos vies. Ces circonstances peuvent sembler difficiles au premier abord, mais elles sont conformes au plan de Dieu. N'oubliez pas que ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui deviendra clair dans le futur. Préparez-vous à prier le psaume 91. Dans cette prière, nous demanderons au Seigneur de supprimer tous les obstacles qui peuvent surgir et menacer de vous faire trébucher. Il est essentiel de comprendre que ce que Dieu permet ou déclenche dans nos vies fait partie de son plan plus vaste. Après notre prière, il peut permettre aux circonstances d'évoluer, comme des changements dans l'environnement ou dans les relations. Cela peut paraître déconcertant au premier abord, mais rappelez-vous que Dieu a déjà envisagé votre avenir. Certains d'entre vous, très chers,
sont peut-être témoins d'un processus dans lequel des portes se ferment soudainement ou des gens quittent votre vie. Sachez que ces changements sont guidés par la main de Dieu et vous comprendrez leur objectif en temps voulu. Cette prière nous connectera à cette compréhension de la sagesse divine. Amen. Alors que vous vous abandonnez à la prière, une porte peut se fermer soudainement ou vous pouvez vous sentir obligé de vous éloigner d'un environnement dans lequel vous étiez auparavant présent. Cela peut être bouleversant au début. Cependant, rappelez-vous que Dieu a déjà vu tout votre avenir. La véritable importance de la prière converge ici, car lorsque nous nous abandonnons dans la prière, nous plaçons notre confiance dans les soins divins de Dieu. En faisant confiance, vous commencez le processus de prise en charge. Supposons que Dieu se rende compte que l'environnement dans lequel vous travaillez pourrait nuire à votre santé à l'avenir. Dans certaines situations, l'argent ne justifie pas de compromettre votre bien-être. Souvent, la présence de personnes dans un environnement peut être néfaste. Certaines situations sont pleines de mensonges et de cynisme, où les gens montrent un visage en public et un visage complètement différent dans les coulisses. Ce type d'environnement toxique peut affecter votre santé physique et mentale, provoquant des souffrances. Il y a des moments pendant vos prières où Dieu peut fermer une porte dans votre vie. N'oubliez pas que lorsque Dieu ferme une porte, il vous en prépare une encore meilleure. Lorsque vous demandez à Dieu d'éliminer les obstacles, cela peut entraîner une séparation ou une rupture avec un lieu ou une relation. Même si vous ne comprenez pas bien cela, la confiance est la clé. Il n'est souvent pas nécessaire que nous comprenions pleinement les actions de Dieu, mais nous pouvons toujours avoir confiance. Contrairement à un enfant qui veut jouer avec une prise électrique, mais que les parents savent que c'est dangereux et ne le permettent pas, pleurer ne change pas la décision des parents. Ils savent ce qui est le mieux, même si l'enfant ne comprend pas. La confiance en Dieu est essentielle, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses actions. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des êtres spirituels dotés de vision et de discernement. Lorsque Dieu dirige votre vie ou en retire quelqu'un, c'est une action basée sur sa sagesse et son amour. Apprenez à faire confiance au lieu de remettre en question sans cesse. Trouvez la paix dans le Seigneur, faites ce qui est en votre pouvoir et abandonnez ce qui n'est pas entre ses mains. N'oubliez pas que Dieu dépasse toujours les attentes. Pendant que vous priez et recherchez la direction de Dieu, sachez que son intervention peut impliquer des changements dans votre vie. Faites confiance, même si vous ne comprenez pas. La confiance en Dieu repose sur la certitude qu'il prend soin de vous, quelle que soit votre situation actuelle. Pourquoi Dieu a-t-il séparé quelqu'un de votre vie? La réponse est simple, Dieu voit ce que vous ne voyez pas, connaît les conversations qui ont lieu lorsque vous vous retournez et sonde les cœurs d'une manière que vous ne pouvez pas. Il vous a mis à part par une attention particulière à votre égard. Il est crucial d'en comprendre la raison. Certaines personnes qui sont avec nous actuellement pourraient être confrontées à une séparation à l'avenir, qu'il s'agisse d'un ami, d'une connaissance ou même d'une relation récente. Dieu a déjà vu ce qui est caché, ce que vous n'avez pas encore réalisé. Les actions de Dieu sont profondes et automatiques, elles ne nécessitent aucun effort ni intervention humaine. Lorsque vous cherchez sincèrement Dieu, le Saint-Esprit illumine les situations, révélant ce qui doit être connu. Il n'est pas nécessaire d'être détective ou juge, remettez simplement tout entre les mains de Dieu et faites-lui confiance. Dieu est celui qui révèle la direction et agit conformément à elle. Leurs actions se traduisent par les transformations les plus notables de l'environnement. Dans l'histoire d'Abraham et de Lot, Abraham a d'abord choisi une région apparemment moins attrayante,
mais avec la présence de Dieu, cet endroit a prospéré. Cela illustre la puissance de la présence divine dans nos vies, quelles que soient les circonstances initiales. Le message est clair, lorsque vous êtes aligné avec Dieu, vous transformez un lieu plutôt que d'être transformé par lui. Même dans un environnement difficile, avec la présence de Dieu à vos côtés, vous pouvez changer pour le mieux. Par conséquent, faites confiance à ses conseils car ils travaillent toujours pour votre bien. L'influence divine dans votre vie commence à se manifester dans les transformations les plus notables de l'environnement. Aujourd'hui, je prierai à vos côtés pour qu'après cette prière, vous trouviez la paix dans votre cœur. Rappelez-vous que si Dieu ferme une porte, ne vous plaignez pas, rendez grâce, car il sait ce qui est le mieux. Si quelqu'un s'éloigne de vous, ne le poursuivez pas. Faites confiance au Seigneur et laissez sa volonté se déployer. Gardez toujours à l'esprit cette maxime, ne cherchez pas à faire revenir quelqu'un que Dieu a éloigné. Après avoir reçu ces mots, lorsque quelqu'un disparaît tout simplement de votre vie ou lorsqu'une rupture survient, souvenez-vous de ce message. Même si vous n'avez pas commis d'erreur, offensé quelqu'un ou combattu avec quelqu'un et qu'il quitte votre vie, comprenez que Dieu peut agir subtilement dans votre vie. Préparez-vous à cela, et le Saint-Esprit vous rappellera ce souvenir. À tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Cliquez sur l'option d'abonnement pour vous assurer de ne rien manquer. Nous désirons être les messagers de Dieu dans votre vie, ici chaque jour, cherchant à vous bénir. Continuons avec la prière. N'oubliez pas que même lorsque les chemins ne vous sont pas clairs, Dieu travaille en silence. Votre confiance est cruciale à mesure que nous avançons dans chaque nouveau mois. Ne perdez pas la foi et la confiance que le Dieu qui a créé le monde en 6 jours est capable d'accomplir des merveilles dans nos vies au cours des 30 prochains jours. Pour cette nouvelle période, je souhaite vous donner des conseils pour les 7 premiers jours de ce mois. J'encourage tout le monde, y compris ceux qui commencent tout juste leur voyage spirituel, à maintenir une routine spirituelle bien équilibrée. Cette routine consiste en des prières essentielles au coucher du soleil, à minuit et tôt le matin, lorsque Dieu reçoit ce cri. Cultivez cette discipline et cette persévérance comme un sacrifice agréable. Au début de chaque nouveau mois, comblons diligemment les lacunes, suivons la routine spirituelle et soyons conscients qu'une action significative se profile à l'horizon. Ayez confiance, car une nouvelle ère approche. Amen. Mes prières sont constantes et concentrées sur un mouvement et une œuvre puissants de Dieu dans votre vie. Alors que nous approchons de la fin de l'année, je crois qu'un mouvement de Dieu est sur le point de se produire dans votre vie. N'oubliez pas que le meilleur de Dieu est souvent gardé pour la fin et que ce pourquoi vous avez prié toute l'année peut se réaliser à la fin de l'année. Croyez et proclamez votre confiance. Le Dieu qui nous guide travaille à vos côtés. S'il vous plaît, écrivez maintenant « Je crois et je m'approprie » et cette année nous réserve de grandes bénédictions. Quelque chose de très significatif que je voudrais souligner est l'importance de partager cette chaîne de prière avec votre famille. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à écouter la prière, mais nous pouvons l'envoyer et lui permettre de décider par lui-même. Dieu œuvre de manière merveilleuse et transformatrice, et notre rôle est d'être une bénédiction dans la vie des autres. Tandis que les personnes bénies reçoivent des bénédictions et les gardent pour elles, ceux qui sont une bénédiction les partagent et les perpétuent. Suivez ces instructions afin que tout le monde soit connecté à cette chaîne de prière avant la fin de l'année. N'oubliez pas que lorsque nous sommes alignés avec Dieu, les choses arrivent au bon moment. Des témoignages pertinents sont déjà arrivés, et nous aurons bientôt les vôtres aussi.
Préparons nos cœurs pour ce moment de connexion spirituelle et de bénédiction divine. Diriguons maintenant notre prière vers le psaume 91. Pour cette prière, vous pouvez prendre un verre d'eau, placer votre main sur votre cœur ou le remettre et croire que Dieu fera l'impossible. Les maladies, les problèmes relationnels et l'envie seront laissés de côté. Priez ceci avec moi. Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Il te délivrera sûrement du piège du chasseur et de la peste. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton courage. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent le jour, ni de la peste qui se cache dans l'ombre, ni de la destruction qui attaque à midi. Même 6 000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, cela ne vous rattrapera pas. C'est seulement de tes yeux que tu verras et verras le châtiment des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ni fléau ne t'arrivera. Il touchera votre maison. Car il commandera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Dans leurs mains, ils te porteront afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Vous marcherez sur le lion caché et sur le serpent. Parce que tu as placé ton amour en moi, je te délivrerai aussi. Je le mettrai en haut, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Avec lui, je serai en détresse. Je te rachèterai, je t'honorerai et je te satisferai d'une longue vie. Je vais vous montrer mon salut. Cher Père, en ce moment de prière, je demande pour tous tes fils et filles qui sont ici avec moi, à ta recherche, et pour tous ceux qui viendront ici. Père, ce soir, je te demande de nous libérer. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu omniscient, il connaît toutes choses, il connaît notre avenir. Il nous a déjà vus dans notre avenir avant même que quoi que ce soit n'arrive. Père, il nous a vus, Seigneur. Ceux qui prient ici avec moi et qui sont malades, ceux qui se savent malades, délivre, Seigneur, la maladie à tous ceux qui sont malades, même s'ils ne le savent pas, car c'est une maladie silencieuse qui se forme dans leur corps. Monsieur, retirez-le. Lorsque cet obstacle sera levé, la maladie pourra également être éradiquée. Jouez, Seigneur, pendant que je prie ici maintenant. Touche, Seigneur, les os, le sang, les nerfs, la chair, la peau, les organes vitaux. Enlève, Seigneur, toute maladie, toutes afflictions. À tous vos fils et filles qui sont ici qui ne veulent rien d'autre que trouver le bonheur dans leur vie émotionnelle, mais qui sont affligés par les injures qui sont comme des pierres d'achoppement jetées dans ces relations. Maudits mots qui ont été prononcés dans des relations passées, comme « si tu n'es pas avec moi, tu ne seras avec personne d'autre » ou « si tu n'es pas content de moi, tu ne seras heureux avec personne d'autre ». Père, rejette ces injures qui sont des obstacles sur nos chemins. Ô Dieu, pourvois à chaque fils et fille du Seigneur qui prie avec moi. Maintenant, mon Dieu, élimine tous les obstacles, confusions et tribulations de nos vies. Quand cette prière se terminera, je crois que nos cœurs seront légers, que nous serons en paix parce que toi, mon Seigneur Dieu, as déjà agi. Vous avez déjà accompli le miracle au nom du Seigneur Jésus. Bénis, mon Père, tous tes fils et filles qui sont mes brebis, qui sont ici depuis quelque temps. Bénis, mon Père, tes proches, qu'ils aient la sagesse, qu'ils soient oints pour amener leurs proches à cette chaîne de prière,
qu'ils réussissent à les amener, car ta parole dit que ceux qui ne prennent pas soin des leurs sont pires que les incroyants. Oui, mon Père, de notre famille, bénis, Seigneur, tous ceux qui sont ici pour la première fois. Puissiez-vous être bénis, Père. Le jeûne que j'ai entrepris aujourd'hui, je l'étends à la vie de chaque fils et fille chère. Je crois que ce soir, Seigneur, tu nous accorderas à tous la victoire au nom du Seigneur Jésus. Dites, je crois que lorsque cette prière sera terminée, le Seigneur éliminera tous les obstacles de ma vie spirituelle, émotionnelle, familiale, financière et physique. Priez ainsi avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen, dis Amen. Dis gloire à Dieu. Je crois que tous les obstacles seront désormais levés dans nos vies, dans notre présent et dans notre avenir. L'Esprit de Dieu a dit dans mon cœur que beaucoup de personnes ici ont reçu la grâce de la guérison, que beaucoup de personnes en ce moment ont été touchées dans le domaine des émotions. Nous souhaitons entendre votre témoignage très bientôt. Amen. Avant de partir, je veux que vous partagiez cette prière. Cliquez sur partager et partagez avec cette personne. Chaque partage envoie de la lumière et cette lumière reviendra bien plus forte dans votre vie. Tu peux être sûr. Amen, gloire à Dieu. Alors que nous concluons cette puissante prière du soir avec le psaume 91, élevons nos cœurs en gratitude envers le Tout-Puissant.